Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment faire fortune dans l'immobilier. Alors vous qui êtes intéressé par l'investissement immobilier, cette question je pense que c'est sans aucun doute l'une des premières que vous êtes posées. Alors voilà, répondons à cette question. Dans cette vidéo, je me suis dit que je dois te répondre en te donnant suffisamment d'idées pour que toi aussi tu comprennes et surtout que tu réussisses à devenir riche si tu le souhaites dans l'immobilier parce que voilà donc ça sera vraiment quelque chose de merveilleux pour toi et même voilà pour tout investisseur c'est un objectif qu'il faut absolument atteindre. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Donc abonne-toi, c'est très important pour ne rien rater. Et si tu veux faire une prochaine acquisition immobilière et que tu veux être accompagné, tu n'as qu'à me faire un mail pour que je t'assiste, que je t'accompagne, que je te mette en relation, que ce soit en France ou partout dans le monde. Nous avons de contacts qui vous permettront bien sûr de bien investir et de ne pas faire affaire à des petits rigolos. Donc voilà, sans plus tarder, faire fortune dans l'immobilier, c'est encore possible en 2021. C'est une question qui revient souvent. Est-il encore possible de faire fortune grâce à l'immobilier locatif ? Dans cette vidéo, je vous partage ma vision des choses, à la fois sur la question de la fortune, mais aussi sur la stratégie à adopter pour réussir dans l'immobilier. Qu'est-ce que la fortune déjà ? Ça c'est la première question. D'après le dictionnaire Larousse, la fortune est une importante somme d'argent. Le problème avec ce terme, c'est qu'il n'existe pas de définition universelle. Une somme d'argent importante pour une personne peut apparaître dérisoire à quelqu'un d'autre et ça se comprend. Pour certaines personnes, il va te dire, si je vous posais la question, c'est quoi être riche ? D'autres personnes te dira, pour moi, 50 000 euros, quelqu'un qui a 50 000 euros, il est riche. D'autres personnes, il va te dire, moi, un riche, c'est celui qui a 10 millions d'euros. Et c'est comme ça donc. La richesse dépend, c'est perçoit différemment d'une personne à une autre. Et ça, c'est important d'en parler. Comme ça, certaines personnes, lorsqu'il gagne 10 000 euros, il se considère riche. Alors que pour d'autres personnes, 10 000 euros, c'est 100 fois rien. Et c'est tout à fait normal. Donc donc c'est la raison pour laquelle il faut définir et bien sûr vous fixer un objectif. Une fois que vous l'atteignez, c'est à vous de voir si vous allez vous considérer riche ou pas. Donc une somme d'argent importante est une somme qui peut paraître dérisoire comme je viens de le dire. Voilà, donc c'est un peu comme la richesse. Il est impossible de déterminer à partir de quel stage une personne fait partie des riches. On ne va pas jouer bien sûr sur les mots plus longtemps, on va aller droit au but, entrant dans le vif du sujet. Si la réponse que vous attendiez est oui, l'immobilier permet bien de vous enrichir. Si vous voulez devenir riche dans l'immobilier, alors sachez que vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous êtes vraiment exactement dans le bon type d'investissement immobilier où vous allez pouvoir vous enrichir. Cependant, ce n'est pas non plus une recette miracle. Donc l'immobilier, c'est sur le moyen long terme et il faut s'armer très souvent de patience pour que cela porte fruit et acquérir plusieurs biens immobiliers avec le temps. Faire fortune dans l'immobilier est tout à fait possible, mais ce n'est pas aussi facile qu'on peut nous faire croire. Cependant, pour les personnes motivées qui ont et qui appliquent les bonnes méthodes, il est possible de gagner beaucoup d'argent avec ces types d'investissements. Avant de devenir fortuné, il faut commencer par investir. Ce n'est pas avec une baguette magique que vous allez réussir dans l'immobilier et encore moins dans d'autres secteurs d'activité. Il faut de l'huile de coude, il faut du travail pour que vous ayez que vous atteigniez votre objectif. C'est pose alors la question de la réussite dans l'immobilier locatif plus précisément, parce que l'immobilier c'est pas que l'immobilier locatif, hein. Il y a aussi de l'achat-revente, il y en a plusieurs types et c'est plus dans l'immobilier locatif que les gens qu'il est vraiment plus que possible de s'enrichir lorsqu'on applique les bonnes techniques. Réussir dans l'immobilier. Dans la suite de cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les étapes clés pour un premier investissement réussi. À quel âge investir dans l'immobilier? Ça, c'est aussi une question majeure. Il n'y a pas d'âge, mais je vous recommande, donc il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'immobilier, mais ce que je vous recommande, c'est d'investir dans l'immobilier pendant que vous êtes jeune. Autrement dit, vous devez investir maintenant, vous qui regardez cette vidéo, parce que le plus tôt est toujours le mieux. Comme ça, puisque l'immobilier prend du temps,
dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous allez avoir des résultats. Et bien sûr, si vous avez 30 ans, je sais pas moi, 18 ans, peu importe l'âge que vous avez, si vous investissez tôt, en tout cas, ça ne va pas, voilà, vous n'aurez pas des résultats pendant que vous serez déjà vieux pour ne plus en profiter. Plus vous commencez jeune, plus vous pourrez profiter longtemps dès vos loyers mensuels, dès vos propriétés. Pourquoi s'en priver? Contrairement à certaines croyances, on peut investir dans l'immobilier jeune, notamment grâce à l'aide de la banque. Je ne vous cache pas que votre situation personnelle vous aidera plus ou moins à obtenir un crédit. Les banques prêtent beaucoup plus facilement aux personnes qui ont un CDI. Voilà, donc autre conseil, si vous êtes jeune et que vous apprêtez bien sûr à investir, prenez le temps de vous former, notamment avec des vidéos, des formations. J'ai des supports qui vous aident à mieux vous lancer dans l'immobilier. Vous n'avez qu'à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Lisez des livres, parcourez des forums, suivez des formations. Je vous dis ça, c'est que voilà, si je vous dis ça, c'est que c'est le premier investissement dans une importance, voilà, donc et d'une importance capitale. C'est investir en vous, parce que si par la suite vous voulez investir à nouveau, et que vous n'avez pas de connaissances, ça sera beaucoup trop risqué. Commencez petit, c'est la première fois que vous investissez, alors jouez la sécurité, ne visez pas trop haut. Vos erreurs auront bien sûr un impact moindre si le montant de votre investissement est raisonnable par rapport à votre situation financière. On peut par exemple commencer avec 40 000 euros et même avec beaucoup moins grâce à l'aide de la banque. Un autre point, donc un autre conseil, c'est définir des objectifs. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'immobilier pour vous enrichir, il est important de définir vos objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux te dire par là? Si vous tenez absolument à faire fortune dans l'immobilier, vous aurez besoin d'un plan et d'objectifs. Le simple fait de mettre ces objectifs à l'écrit augmente grandement vos chances de les atteindre. Il y a une célébrité qui a dit, lorsque vous mettez vos objectifs, juste le fait de les écrire, que à tel mois je ferai ceci, à l'autre mois je ferai cela, ou à l'autre semaine je ferai ceci ou cela vous donne 30% de réussir ce que vous avez comme projet. Et je vous conseille de faire pareil. Donc pour vous fixer des objectifs en termes d'investissement immobilier, commencez par définir le montant du patrimoine que vous voulez atteindre et une période donnée. Ensuite, vous devrez découper cet objectif sur les laps des temps plus courts. De cette façon, vous aurez une liste d'objectifs à moyen et à long terme. Prenons un exemple. J'ai pour objectif de faire fortune et de me construire bien sûr un patrimoine d'1 million d'euros en 5 ans. Pour cela, je dois en moyenne investir environ, on va dire, des 100 000 euros par an. Ça fait un petit peu ça. Je peux investir dans de biens des tailles moyennes chaque année, ou alors un appartement plus grand et plus cher, autour de 200 000 euros, pour atteindre mon objectif en 5 ans. Alors, si je choisis la première option, je dois réaliser un investissement tous les 6 mois. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et un autre point, voilà, donc on se rend compte qu'un objectif important est beaucoup moins impressionnant une fois qu'on a planifié des actions pour l'atteindre. Quel type d'opération choisir exactement pour s'enrichir dans l'immobilier, pour faire fortune? Il n'existe pas d'opération idéale, ça je te le dis clairement. Chaque type d'investissement a ses avantages et ses inconvénients. Voici les plus connus. Donc la location nue, c'est comme ça qu'on l'appelle. On a aussi la location meublée, donc des biens immobiliers meublés, où on trouve tout dedans. La location courte durée, comme ce qui fait le Airbnb et autres, et d'autres particuliers. On a aussi la colocation, donc vous allez louer un bien à plusieurs personnes, notamment des étudiants et d'autres. Voilà. On a l'immeuble des rapports, les parkings et les locaux. Quand on observe ces différentes catégories, on remarque d'emblée que certaines vont vous apporter plus que d'autres en termes de retour sur investissement. Cependant, il faut être conscient que l'investissement en temps que vous allez devoir fournir n'est pas le même pour la location courte durée. Donc ça c'est très important. Ou pour de la location nue. Ou des locataires s'installent généralement pour plusieurs années. Je suis débutant, par où commencer si tu veux te lancer dans l'immobilier? Si vous débutez, je vous recommande une chose, vous former. Donc formez-vous, c'est très important. L'immobilier s'invente pas, mais il s'apprend. Donc lorsque vous apprenez, c'est là que vous allez éviter des sorciers qui vont bien sûr vous mettre un petit peu les bâtons dans le roue, et d'autres personnes qui vendent des formations qui n'ont pratiquement rien à voir avec l'immobilier. Donc comme je l'ai dit un peu plus haut, les livres et les formations vous permettront de beaucoup apprendre
Donc après avoir découvert la théorie, il faudra passer à la pratique qui est vraiment indispensable comme étape. C'est la deuxième étape d'ailleurs de l'apprentissage. Vous allez vous servir de toutes les connaissances que vous avez accumulées pour investir dans votre premier bien immobilier. Cette expérience vous apprendra beaucoup et vous sera pour vous les premiers pas vers la fortune immobilière. Donc là, on arrive vers la fin de la vidéo et j'espère que elle vous aura plu. Si vous avez des questions pour réussir vraiment à vous enrichir lentement mais sûrement dans l'immobilier, mettez-les moi tous dans le commentaire. Et si vous voulez vous faire accompagner pour investir dans un bien en France ou partout dans le monde, vous trouverez mon mail dans la description pour vous aider vraiment à ce niveau. Et en bonus, je te donne d'autres types, des alternatives à l'immobilier pour faire fortune. On a la bourse qui est aussi bien si ça ne vous pose pas problème d'investir et de faire face aux gros risques, la bourse sera très important, ou encore la création d'entreprises. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Vous serez alerté, activez la cloche de notification que vous êtes en train de voir pour recevoir de nouvelles vidéos qui seront mises en ligne sur cette chaîne. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.